alors de Monseigneur Charles-Clément Boniface, dit Père Samuel, de l'église Saint-Antoine de Padoue, à Montigny-sur-Sambre, à Monseigneur Guy Harpigny, évêque de Tournai. Monseigneur, pendant les 16 années que j'ai passées au service du diocèse de Tournai, soit de 1974 à 1990, j'ai toujours agi fidèlement et je n'ai jamais transgressé les instructions de l'évêque de Tournai. Jamais je n'ai désobéi, tant à Monseigneur Immer qu'à Monseigneur Huard. En ce qui concerne Monseigneur Huard, malheureusement, il y avait de la part de ce dernier et de son entourage un racisme et un mépris contre moi parce que j'étais oriental et sémite. En 1990, l'évêque Jean Huard m'a profondément blessé et humilié quand il a déclaré au ministère des cultes que j'avais démissionné, alors que je n'ai jamais démissionné. D'ailleurs, je défie l'évêché ou quiconque de fournir la preuve de ma démission. C'est à cause de cette déclaration mensongère de l'évêque que le ministère des cultes a cessé de verser mon salaire. Même si je trouve indigne de la part d'un évêque de mentir à ce point, je souhaite que Monseigneur Huard, décédé le 4 octobre 2002, repose en paix. Quant à mon sacerdoce, depuis 35 ans je vis en Belgique, je suis belge et fier de l'être, je n'ai jamais demandé d'argent à personne, je travaille gratuitement pour tout le monde, baptême, funérailles, mariage, bénédiction des maisons et sur demande express, visite des malades dans les hôpitaux ou à domicile. En tant que missionnaire de Jésus-Christ, je prêche l'Évangile et je convertis de nombreuses personnes à la foi catholique. En tant que défenseur zélé du pape et de la papauté, je dis toujours, là où est le pape, là est l'Église. Votre indifférence à mon égard. Peu après votre nomination, comme 100e évêque de Tournai, le 22 mai 2003, je vous ai écrit à 2 reprises, le 2 juin et le 11 août 2003, pour vous féliciter et pour vous demander de vous rencontrer. Or, vous avez totalement ignoré aussi bien mes félicitations que ma demande, puisque vous n'avez répondu à aucune de mes 2 lettres, dont vous trouverez une copie en annexe. Jamais vous n'avez voulu me rencontrer ni me parler, contrairement à ce que vous avez laissé croire dans une interview accordée au journal Le Soir, le samedi 24 mai 2003, c'est-à-dire avant l'envoi de mes 2 lettres à votre attention. Votre attitude inquisitoriale. Et voilà qu'en l'espace de quelques semaines, et alors que vous n'avez jamais cherché à prendre contact avec moi, vous m'avez par 2 fois envoyé un huissier pour m'adresser des reproches assortis de menaces dans des courriers datés du 29 octobre et du 22 décembre. Y aurait-il à mon égard une haine viscérale à l'évêché de Tournai? À ma connaissance, Jésus-Christ et ses apôtres n'ont jamais envoyé un huissier chez quelqu'un. En procédant de cette manière, je me demande si vous servez Jésus-Christ ou César. Je pensais que l'Inquisition de Torquemada, mort en 1498, et de ses émules était terminée. Vos reproches. Vous me reprochez d'accueillir des fidèles et des pauvres. Or, quand je célèbre la messe, je n'oblige personne à y assister. Au début de chaque messe, j'ai l'habitude de dire à l'Assemblée, si quelqu'un ne veut pas rester, il est libre de partir. De plus, avant de me rencontrer, l'immense majorité de personnes qui assistent à la messe catholique que je célèbre étaient sans religion et sans paroisse. Vous me reprochez d'avoir fondé une congrégation. Or, après une période d'essai de 6 ans, j'ai dissous celle-ci en décembre 2007, c'est-à-dire il y a 3 ans.
Vous me reprochez de ne pas avoir averti votre prédécesseur quand j'ai fondé cette congrégation. Mais Monseigneur Huard avait rompu les relations dans tous les domaines et ne voulait plus entendre parler de moi. Vous me reprochez de pratiquer l'exorcisme alors que je n'ai pratiqué qu'une seule fois l'exorcisme de Léon XIII à la demande d'un journaliste qui m'a d'ailleurs trahi. Toutefois, conformément aux recommandations de mon patriarche, je ne mentionne plus nulle part la pratique de l'exorcisme. En conséquence, il est clair que les reproches que vous me faites concernant la congrégation et l'exorcisme sont injustifiés. Vous me reprochez de ne pas avoir mis à la disposition des fidèles le précepte pénal menaçant que vous m'avez adressé en octobre. Contrairement à ce que vous écrivez, j'ai bien mis ce document repris sous forme de tract à la disposition des fidèles, en plus de l'avoir affiché et laissé tel quel depuis lors sur la porte de l'Église et sur mon site www.persamuel.be.